Aujourd'hui, je commence avec une question. Les génies naissent ou sont créés? Parce qu'il y a des génies qui, dès leur plus jeune âge, ont montré ces grandes capacités, et pas seulement dans le domaine de l'art. Tandis que des autres, pour s'effrayer un chemin, l'ont fait grâce à beaucoup d'efforts, d'études, de ténacité, de discipline. Je pense au peintre néerlandais Vincent Willem van Gogh, impressionniste. Attention, je ne veux pas dire avec cela que Van Gogh il n'a pas montré des goûts et des capacités pour le dessin lorsqu'il était enfant. Ce que je veux dire, c'est que son travail n'était pas le produit de l'improvisation. Il est né dans une petite ville en Hollande, les Pays-Bas, le 29 mars 1853 et il est mort en France le 29 juillet 1890. Il est né dans une famille bourgeoise qui depuis des générations s'avait occupé de l'église protestante, majoritaire aux Pays-Bas, et du commerce de l'art. Sa mère n'a jamais eu beaucoup d'amour pour lui, car il lui rappelait son premier enfant qui était mort-né, et au nom duquel il avait été baptisé. Ça sera une constante dans la vie de Van Gogh. Il n'a jamais connu le véritable amour. À l'âge de 16 ans, il arrive à La Haye comme apprenti chez Goupil et compagnie, filiale d'une importante maison qui vendait des tableaux, dessins et des reproductions, maison fondée par l'un de ses oncles. Là, il apprit les rudiments de la vente des peintures et des dessins, apprit rapidement et fut bientôt envoyé à la succursale de Londres. Plus tard, ses proches diront que ces années à Londres ont été les plus heureuses de sa vie. C'est à Londres qu'il rencontre sa première déception amoureuse. De Londres, il se rend à la succursale de Paris où se trouve le siège principal de la société. Et contrarié de voir comment l'art est traité comme de la pure marchandise, il proteste et est renvoyé. De retour dans sa ville natale, la famille a tenté de le placer comme vendeur dans une librairie, tâche à laquelle il échoue également. Petit à petit, Vincent s'initie à la lecture des livres sacrés et crut comprendre que son chemin était celui d'un prédicateur, comme son père et bien d'autres hommes de la famille. Il étudiait la théologie, mais en dépit d'être polyglotte, il a refusé de passer l'examen de latin, considérant que c'était une langue morte, et pour cela, il a également été expulsé de l'université. Après tant d'échecs, il jugea préférable de commencer comme prédicateur laïque et fut envoyé à une petite ville de Belgique où vivaient des mineurs de charbon. Là, Van Gogh sympathisait avec tous ces pauvres gens. Il a laissé sa maison à une famille pauvre de mineurs. Il a abandonné tous ses vêtements et est allé travailler avec eux dans la mine. Les autorités protestantes considèrent que son style de vie ne correspondait pas au prestige que doit avoir un prédicateur. Une fois de plus, il est renvoyé. Vincent avait plusieurs frères, et le plus jeune était Théo, qui pour le reste de sa vie sera son grand ami et qui aidera l'artiste dans les nombreux moments de détresse financière. Théo a obtenu le poste de directeur de la filiale parisienne de Goupil et compagnie. Vincent se consacre plus sérieusement à la peinture, reçoit un peu de cours, participe avec des autres peintres à leurs ateliers
pour apprendre à utiliser les couleurs et les peintures. Vincent s'intéressait pas seulement aux paysages et aux fleurs, mais aussi il voulait représenter l'état d'esprit de la classe ouvrière pauvre de cette fin du XIXe siècle. Un exemple important de cette tendance est son célèbre tableau « Les mangeurs de pommes de terre », dans lequel, à travers de jeux d'ombre et de lumière et peu de couleurs, il représente la misère avec laquelle certains ouvriers parviennent à manger des pommes de terre après une journée de travail intense. Il finit par s'installer dans un appartement à Paris avec son frère Théo, et grâce à ses contacts, il rencontre tout le petit monde des peintres de la capitale française, qui étaient presque tous en ce moment influencés par l'impressionnisme à la mode à cette époque. Il connaît aussi les dessins japonais qui faisaient fureur à cette époque et est influencé par cette tendance qui l'amène à chercher plus de lumière qu'il en avait connu jusque-là en Hollande, en Belgique, à Londres et à Paris. À la recherche du soleil, il décide de s'installer dans le sud, en province, dans la ville de Arles, où il est émerveillé par l'intensité des couleurs. Dans cette ville d'Arles, il souhaite créer un atelier pour que les peintres parisiens viennent profiter de l'intensité des couleurs qui procure le soleil provençal. Mais seul arrive Paul Gauguin, avec qui il a une étroite amitié. Ils partagent un appartement, mais tous les deux ont un très fort caractère et, animés par l'alcool, ne peuvent pas vivre ensemble. Un jour de dispute, où Gauguin menace à Vincent de quitter la maison, avec un couteau à la main, et pour ne pas attaquer son ami, Van Gogh se mutile en se coupant le lobe de son oreille gauche, et non toute l'oreille. Il a immédiatement porté les morceaux de son corps dans une maison cloche et l'a remis à l'une des prostituées. Finalement, Théo épouse une Hollandaise et a un petit garçon qui s'appelle comme son oncle, Vincent Willem. C'est le peintre qui est le parent du petit. Sous la responsabilité d'une famille, Théo n'est plus en mesure d'aider Vincent comme avant. Il quitta donc la province et s'installe aux portes de Paris, où il poursuivit son travail de peinture. Van Gogh était un homme malade. Il souffrait de diverses maladies vénériennes qu'il avait obtenues de ses nombreuses visites dans des maisons closes. Il ne vendait pas son travail, il mangeait peu et buvait beaucoup d'absinthe. L'absinthe est une boisson qui produit des hallucinations. Dans ces conditions, il vit presque de la charité du propriétaire de son logis. Un après-midi, il sortit prendre à sa guise, comme toujours, les champs et les paysans. Il retourne à son logement, gravement blessé. Apparemment, c'était une tentative de suicide. Mais il existe une autre version selon laquelle il a gardé le silence en raison du fait que des jeunes du village l'avaient accidentellement blessé. Théo est immédiatement informé et 2 jours plus tard, Vincent meurt dans les bras de son frère bien-aimé. Théo l'a suivi 6 mois plus tard, victime de la syphilis et de nombreux troubles neurologiques. On a beaucoup parlé de l'instabilité mentale de Van Gogh. En fait, à cette époque, les maladies mentales étaient peu connues et maltraitées, et il souffrait apparemment de paranoïa, car il disait
avoir entendu deux voix. Peut-être c'était à cause de la consommation de l'absinthe. Dans sa vie, il a écrit plus de 850 lettres, dont plus de 600 étaient adressées à son frère Théo, dans lesquelles il parlait de leurs relations fraternelles et professionnelles. La veuve de Théo a décidé de regrouper toutes ces lettres. Elle les a fait traduire en plusieurs langues et puis elle les a publiées. L'œuvre picturale de Van Gogh compte avec plus de 2000 tableaux et dessins. Elle était reconnue après sa mort dans les différents pays de l'Europe. Mais il a fallu attendre 1930 pour sa reconnaissance internationale avec une grande exposition à New York de tout son travail. Depuis l'année 1973, il existe le musée Van Gogh qui se trouve sur la place des musées à Amsterdam. Là, on peut trouver la plus grande collection de tableaux, de dessins et de lettres de ces très grands peintres de l'impressionnisme. Si mon émission d'aujourd'hui vous a plu, comme d'habitude, je vous prierai de bien vouloir vous souscrire, de le dire à vos amis, de faire clic à la petite cloche, tout en vous remerciant pour suivre mon travail et en vous disant à la prochaine. Merci beaucoup.